Il est tôt. Il est tôt le matin. Il est tôt là, il est 8h. Ça me fait plaisir, Nico, de te retrouver cette année encore pour notre émission de Noël. Et moi donc, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Et en plus, tu vois, on sort d'une rue toute chou, toute mignonne. On se retrouve dans la colline de l'Empereur. Ça va juste être très beau ici. Kaisersberg. Oui, ça veut dire exactement Kaisersberg. Kaisersberg. Oui. Tu sais que dans ce village, il y a seulement 3000 habitants. Non, je savais pas. D'ailleurs, je savais pas non plus qu'on disait village ou ville, d'ailleurs, puisque, enfin, je sais pas, c'est un truc que les gens aiment bien. Qui de mieux que Monsieur le maire pour répondre à cette question? C'est une bonne idée. Et comme par hasard, il est là. Ça va, Pascal? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va et vous? Bienvenue chez nous. Merci. Merci pour l'accueil. Alors, Monsieur le maire, est-ce qu'on dit ville ou village pour Kaisersberg? Alors, on a toujours parlé de ville parce que c'est une cité ancestrale qui a été entourée de murs, les remparts, les tours qui protégeaient la ville. Et donc, c'est une ville qui a été protégée dans le temps, puisque c'est une ville qui date du XIIe siècle et qui a pérennisé dans le temps, puisque ça vous permet de voir aujourd'hui encore ce bel héritage qu'on a reçu. Alors là, on est tôt le matin. La ville n'est pas encore remplie de touristes. Je crois qu'on passe d'environ 3000 habitants à 300 000 sur cette période de Noël. Comment on gère ça? Alors actuellement, on peut quantifier, parce que déjà nous sommes uniquement sur les week-ends, parce qu'on veut garder les traditions. Alors l'association Noël à Kaisersberg s'est battue pour cela, parce qu'ils parlent de Noël d'antan, dans les 4 week-ends de l'Avent, dans les traditions. Et ces traditions sont chères à notre cœur, puisque vous avez pu le voir, dans le marché authentique, il n'y a que des artisans locaux. C'est de l'artisanat et non pas du commerce qui vient de partout. Parce qu'on a voulu perpétuer ces traditions et conserver qu'ils soient en adéquation avec notre belle cité. Moi, je vous abandonne quelques instants. On se retrouve plus tard. Je vais rejoindre Barbara. Tiens, Allez, tout à coup. on À boit tout à un l'heure. café. Allez, on y va. Alors Barbara, cet été, avec ton association, vous avez lancé un nouveau lieu de vie à Strasbourg qui s'appelle la Grenze. C'est ça, la Grenze à l'alsacienne. Ouais. Sinon, tu peux dire la Grenze à la française. Ou la Grange, c'est un peu moins beau quand même. Alors ça consiste en quoi? Alors, on est une terrasse culturelle, c'est-à-dire qu'on a une salle de concert, Ouais. un bar. On a un très très grand espace extérieur, d'où le terme de terrasse. Et puis on a une programmation culturelle avec pas mal de choses. Donc ça va du concert évidemment, jusqu'à la conférence, en passant par des initiations sportives, des ateliers artistiques, des échanges de pratiques et de savoir-faire. Et ça s'arrête jamais. Voilà. Alors l'idée principale, c'était véritablement créer un lieu de vie à Strasbourg, d'échange entre les Strasbourgeois et enfin les Alsaciens, ou même les touristes. C'est ça. En fait, l'idée, c'était de pouvoir proposer dans un endroit qui soit un peu central, puisqu'on est au quartier Gare, où il y aurait assez de place pour faire un peu de tout, et surtout de proposer des activités qui soient accessibles à tout le monde. Parce que c'est un peu le principe de la Graine, c'est qu'on a des ateliers qui sont toujours à prix libre et conscient, dans la mesure du possible évidemment, et qui sont destinés à tous les publics. Donc on a des choses pour les enfants, on a des choses pour les jeunes, pour les personnes un peu plus âgées, pour des publics qui peuvent être en difficulté. On a un petit peu de tout, et évidemment, comme tu l'as dit, que ce soit des Strasbourgeois et Strasbourgeoises ou pas, puisque comme on est derrière la gare, on a quand même pas mal de touristes aussi qui sont venus chez nous. Voilà. Alors véritable succès, 22 000 entrées, je crois. Et même un petit peu plus, je crois qu'on a vrai. dépassé la barre des 23 000. 23 000, 49, quelque chose comme ça. Donc effectivement, une belle saison.
On a eu pas mal de monde cet été. Et puis, on espère faire encore mieux en 2020. Déjà y venir, il y aura une saison 2. Et oui, il y aura une Tu saison 2. l'annonces là officiellement? Je l'annonce, allez. Et voilà, Ouais, j'annonce saison c'est 2. Bibi qui a les infos ici. Non, saison 2, on va ouvrir au mois de mai et puis on fermera probablement au mois de septembre. D'accord. En espérant qu'il ne pleuve pas trop au D'accord. mois de septembre. Et donc là, on va dépasser largement la barre des 23 000. D'accord. Voilà. Alors après, le but pour nous, c'est pas d'avoir des chiffres. L'important, c'est de pouvoir toucher un maximum de monde, d'avoir une population qui n'a pas forcément accès toujours à ce genre d'atelier, pas forcément accès à de la culture, à du sport, etc. Et que ces personnes-là puissent participer. D'accord. Voilà. Alors, petite question. Je suis artiste, je suis devant ma télé, j'ai envie de participer à cette formidable aventure, comment je fais? Et alors, il y a deux possibilités. Soit tu gagnes très très bien ta vie et puis tu as envie de pouvoir participer activement à l'aventure. Alors tu peux à ce moment-là venir prendre contact avec nous, nous aider au niveau financement participatif puisqu'on est une association. Donc on fonctionne avec des subventions et avec du partenariat en local. Donc évidemment on a besoin de pouvoir continuer à proposer des ateliers à prix libre, donc on a besoin d'un petit peu d'aide financière derrière. Ou alors, que tu gagnes bien ta vie ou pas en tant qu'artiste, tu as envie de pouvoir avoir accès à une scène, à un moment de parole, à un lieu où on pourra échanger et puis avoir un petit peu de public. Puis à ce moment-là, on peut discuter pour la programmation de la saison 2020. Voilà. Bon, tout en simplement. tout cas, il y a de la place pour tout le monde chez vous. Il y a de la place pour tout le monde. Alors tu l'as souligné à l'instant, vous gérez tout avec une association à but non lucratif. Je pense que c'est important de le souligner. Comment vous fonctionnez? C'est ça, en fait on est une asso qui a été fondée à la base par 4 personnes qui se sont rencontrées pour un projet qui devait être au Port du Rhin, aussi un quartier assez particulier qui est un quartier frontière, d'où le nom de la Grenze qui vient de là. Et ensuite cet asso a eu la chance en fait, de rencontrer des personnes à la SNCF qui nous ont dit venez, on a des super locaux, on a envie de vous faire participer à un projet qui s'appelle Urbanisme Transitoire. Et donc on a continué notre projet de Grenze, on a pu le mener à bien en 2019 là-bas. Et on est une asso tout simplement parce que, alors évidemment dans les métiers de la culture, de l'événementiel, c'est toujours un peu plus simple. Et aussi parce que le but, c'est vraiment, pour nous, c'est pas d'être là pour gagner de l'argent, mais de pouvoir avoir suffisamment d'entrées financières pour pouvoir continuer à proposer des ateliers à prix libre, pouvoir proposer, par exemple, on a des cafés suspendus, des places de concert suspendues, c'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas de quoi se payer un concert ou un café, on va expliquer le concept justement. Voilà, on va pouvoir après payer cette place à quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. Voilà. Et donc, tu laisses finalement... tu payes 2 cafés ou 2 entrées de concert et puis la prochaine personne qui pourra en profiter, elle a accès au concert. Et pour ce genre de choses, évidemment, c'est toujours plus facile d'être une asso. Donc là, on est pas mal de membres cette année. On est, je crois, une cinquantaine de personnes au total à suivre un petit peu le projet. Voilà. C'est top, ça crée vraiment quelque chose de très fort et un beau dynamisme, en tout cas sur Strasbourg. Alors, d'autres projets, à part la Grenze? Alors... il y a déjà assez à faire, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Pour nous, le but, c'est vraiment, en 2020, de pouvoir proposer la même chose qui a été faite l'année dernière, et plus encore, c'est-à-dire de pouvoir continuer à proposer une gamme, une offre variée en termes d'ateliers, mais aussi des petites choses qu'on n'a peut-être pas fait auparavant. On fait beaucoup de partenariats avec des assos locales, mais aussi avec des salles de concert. Voilà. Et cette année, on va, par exemple, proposer 2 festivals qui seront hébergés à la Grenze. Et encore, parce que là, on est qu'au début de la programmation, il y en aura peut-être plus. Donc on va pouvoir continuer à travailler et à proposer un petit peu des choses assez sympas, je pense, en tout cas pour les personnes de Strasbourg qui passeront chez nous. Bon Barbara, je te laisse le mot de la fin de notre rencontre pour les téléspectateurs d'Alsace 20. Qu'est-ce que tu peux leur souhaiter pour 2020 ? Une année qui soit tout aussi riche en partage culturel que cette année en Alsace et que pour nous à la Grenze. Et tout simplement de continuer à profiter de cette belle région qu'est l'Alsace parce qu'on a énormément de choses qui ont lieu en Alsace, beaucoup de partenariats, beaucoup d'acteurs et d'actrices en local qui proposent énormément, que ça soit au niveau culturel, au niveau sportif. On a beaucoup de choses, donc continuons à en profiter. Barbara, encore de très belles fêtes de fin d'année et merci pour tout. Merci à toi. D'ici quelques instants, je vais rejoindre mon prochain invité, mais avant cela, je vous laisse entre les mains de Célia qui a une petite surprise pour vous. Et nous, on va boire un petit vin chaud au Munster. Ah bah oui, on va faire ça.
Et pour commencer avec les surprises, avec Pauline, notre community manager, nous avons sillonné notre belle région à la découverte de ces marchés de Noël et de leurs spécificités. On vous a préparé un petit vlog, regardez. Bonjour. Adrien, on est très heureux de t'accueillir dans cette émission de fête de fin d'année. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette marque alsacienne qui a fait un carton pas seulement en Alsace ou en France, mais dans le monde entier. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Ça fait presque 2 ans que je travaille dessus, mais on s'est lancé il y a 9 mois. On a lancé une crème solaire écologique qui s'appelle New. Et c'est vrai qu'on a fait un très gros lancement. On a levé 30 000 € en crowdfunding au moment du lancement. Et là, depuis 9 mois, on fait pas mal parler de nous et on est très content de l'impact qu'on peut avoir pour le moment. Salut les garçons. Bonjour. Nadia, ça va, tu t'es réchauffé ? Oui, ça y est. Je suis te en pleine présente peut-être Adrien si tu connais pas. Bien sûr, je connais. Je le suis sur Ah, les bah réseaux. voilà, tu- Et d'ailleurs, j'ai même vu que vous aviez une parution dans le dernier Glamour pour un prix notamment. Oui, exactement. C'était pour un concours pour les espoirs de l'écologie Made in France. Et on est très fiers de ça, parce que c'est un concours qu'ils avaient lancé en nous incluant dedans un peu comme ça par hasard. Donc on s'est dit, très bien. Et au final, on a fini parmi les finalistes. On a eu le droit à l'interview et on s'est retrouvé à côté de plein d'autres entrepreneurs engagés pour la planète et pour l'environnement. Donc pour nous, c'est une grande fierté d'y être là pour ce mois-ci. Ouais, c'est un prix qui récompense les espoirs de l'écologie C'est ça, Made in exactement. France, c'est ça. Exactement, ouais. Des produits 100% français, C'est ça. des ingrédients naturels, Exactement. voire biologiques pour certains. Exactement. Un concept totalement novateur. Comment ça se fait que personne n'y a pensé avant ? Au final, il y a déjà des gens qui ont pensé avant et qui ont commencé à utiliser cette technologie qu'on utilise, qui sont les filtres minéraux, donc qui sont des filtres neutres et moins impactants pour la santé et pour l'environnement. Simplement, en fait, on a optimisé le process pour avoir des textures beaucoup plus agréables à utiliser. Parce que c'est le gros problème dans cette technologie-là, c'est l'application qui est souvent un peu compliquée. Et donc, on a développé des formules qui sont beaucoup plus agréables à utiliser pour permettre à tout le monde de les utiliser et de réduire son impact sur la santé et sur l'environnement. Alors justement, on en parle, réduire l'impact sur l'environnement. Tu savais que quand tu achètes un pot ou un tube de New, tu nettoies les plages en même temps. Oui, mais t'es pas obligé d'y aller toi-même. C'est ça la question. On peut y aller On soi-même, peut. mais c'est vrai qu'on va plutôt le faire pour vous. Et pour chaque tube acheté, on s'est engagé sur au minimum 1 mètre carré de plage. Et c'est vrai que depuis, on a beaucoup développé nos actions. On a créé une ONG avec mon associé et avec 5 autres partenaires en parallèle pour la protection des océans. Et on s'engage sur beaucoup d'actions comme justement les nettoyages de plage où on invite les gens à nous rejoindre et aussi sur la recréation d'écosystèmes marins comme des récifs de corail artificiels par exemple.
C'est une cause qui vous a toujours donné envie d'aller plus loin dans ce type de Ouais. cosmétique éco Bien sûr, oui. En fait, moi, je suis apnéiste depuis pas mal d'années. Et donc, forcément, on est très sensibilisé dans le groupe d'amis que j'ai par rapport à ça. Et c'est vrai que je voulais, au moment où j'ai créé cette société, me créer un métier dans lequel je pouvais à la fois faire exprimer mes valeurs et aussi développer un business autour de l'innovation, parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis pas mal d'années à côté justement de l'apnée. Donc là, c'était un bon moyen, on va dire, de lier les deux et de pouvoir proposer aux gens un vrai engagement à travers la consommation. Ouais. Mais est-ce qu'il y aura d'autres produits éco-responsables aussi, ou est-ce que vous allez vous arrêter aux crèmes solaires? Alors pour le moment, on a une nouvelle gamme de solaire qui sort en début d'année, qu'on va propager sur pas mal de réseaux de distribution. On va déjà se concentrer sur le solaire pendant au moins encore 1 an, histoire d'être vraiment maître dans le domaine. Et après ça, oui, on a plusieurs produits cosmétiques qu'on aimerait attaquer, sur lesquels il y a les mêmes problématiques, c'est-à-dire une utilisation dont on est presque dépendant, parce que la crème solaire, on est pratiquement obligé de l'utiliser, et un impact qui a vraiment besoin d'être réduit au minimum. Alors quel produit par exemple? Ah, ça reste encore secret pour l'instant, mais notamment le maquillage. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et après, les cosmétiques de salle de bain en général. Après, on essaie justement de ne pas se mettre en concurrence avec d'autres marques avec lesquelles on est très proche, de trouver justement des marchés complémentaires et de proposer des alternatives aux consommateurs en étant tous unis un peu dans l'offre qu'on propose. Alors, on va pas se mentir, c'est pas facile non plus le monde où tu vis sur la création de ce type de produits en cosmétique, puisqu'il y a aussi des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. C'est un vrai engagement de votre côté? Oui, bien sûr. On ne teste pas nos produits sur les animaux, ni nos matières premières, parce que c'est interdit de tester des produits finis sur les animaux en Europe, mais au niveau des matières premières, il y a encore beaucoup de flou. Ah, tu peux? Oui, donc on essaye d'être vraiment très regardant par rapport à ça, et on est notamment labellisé par l'organisme PETA pour le fait d'être à la fois vegan et non testé sur les animaux. Félicitations, hein, c'est Bah, beau. Hein. On essaie de faire les choses bien. Et qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter alors pour 2020? Pour 2020, on espère faire un très beau deuxième lancement, entre guillemets, parce que là, ça va être vraiment le gros lancement national et international, et le lancement surtout de la gamme complète. Donc on espère que ça va très bien marcher. Et en parallèle, on espère aussi que toutes les actions environnementales qu'on est en train de mener vont beaucoup se développer et qu'on va pouvoir recréer énormément de biodiversité. J'espère que tout ça va marcher comme on l'entend maintenant. Bon, qu'est-ce que tu peux souhaiter pour nos téléspectateurs pour cette année 2020? Disons que pour l'année 2020, je leur souhaite déjà de rester ici en Alsace, qui est la plus belle région de France. Et c'est pour ça qu'on a décidé de rester ici, malgré le fait qu'on fait de la crème solaire. Ça fait beaucoup rire les gens. Je leur souhaite d'avoir une planète qui va se porter le mieux possible avec beaucoup d'initiatives qui se développent en plus de la nôtre. Et je leur souhaite aussi beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur pour l'année qui vient. Bon, en tout cas, tu as le coucou qui te soutient. Connue à travers le monde pour ses délices inimitables, surnommée la fée des confitures par Brad Pitt, elle fête cette année ses 60 ans de maison. Ancrée dans nos valeurs et traditions alsaciennes, ici on la surnomme rien que mieux que la papesse des confitures. Je vous propose de découvrir de qui il s'agit dans le reportage qui suit. Enseigne historique dans le village orinois de Niedermorschwihr, la maison Ferber a commencé comme boulangerie-pâtisserie et est désormais connue dans le monde entier. Voilà donc la boutique que mes parents avaient reprise en 1959. Alors elle était de la moitié de cette surface. Et donc au magasin, toujours notre tante, la tante Nicole, qui a 74 ans, qui en 1959 a ouvert la boutique avec mes parents. Alors ici, aujourd'hui, on fait de la pâte d'amande dans cet atelier, mais c'est l'atelier de boulangerie où on travaille tout ce qui touche la farine dans notre métier. On y fait le pain, les viennoiseries, les kouglof, toutes les pâtes sablées, tous les petits fours, les pâtés en croûte aussi. Et ici, nous arrivons dans l'atelier de pâtisserie. Bien sûr, aujourd'hui, on y fait de la pâte d'amande. Le temps a passé et la maison Ferber a grandi. Aujourd'hui, une partie de la production s'est déplacée dans un nouveau bâtiment. C'est devenu plus grand, mais toutes les fabrications de gâteaux, de boulangerie et de glace resteront dans cette maison. Et je ne souhaiterais pas grandir plus, parce que je souhaite toujours garder une très très belle qualité de produits. Et je suis présente chaque jour dans la cuisine. D'abord parce que c'est mon métier, j'adore mon métier et j'aime toucher la matière et j'aime être proche des personnes qui confectionnent tous les gâteaux avec moi et toutes les confitures avec moi. Aujourd'hui est un jour particulier pour la pâtisserie Ferber. C'est celui de la fabrication des pains d'épices pour Noël et de leur décoration de pâte d'amande. Ces pains d'épices sont fabriqués à partir d'une pâte mère.
Une pâte mère, c'est un mélange de 1 kg de farine et 1 kg de miel de sapin d'Alsace. Et cette pâte mère a été faite donc au mois de mars et elle s'est reposée jusqu'au mois d'août. Et là, nous avons rajouté des ferments, nous avons rajouté un peu de jaune d'œuf, du jus et du zeste d'orange, du jus et du zeste de citron, des épices et c'est tout. Et nous avons mélangé tout ça, puis nous avons étalé la pâte et nous avons découpé avec des emporte-pièces, des formes pour les cuire. Ensuite, tous ces sujets se sont encore une fois reposés jusque maintenant, au mois de novembre, et là nous les décorons de pâte d'amande. J'aime beaucoup faire des gâteaux, sinon j'aime aussi faire des chocolats, j'aime faire mes confitures, mais j'aime travailler toutes les couleurs de la palette de notre métier. Et c'est important pour moi parce que j'aime aussi vivre au rythme des saisons. Et ces fabrications-là, nous les faisons une fois dans l'année. Dans de nombreuses régions de France, on ne vit pas des années pâtissières comme en Alsace, de loin pas. En Alsace, c'est vraiment exceptionnel. Merci Nico. Et moi, tous ces pains d'épices et bons gâteaux de Noël m'ont donné faim. Et ça tombe bien parce que je me trouve ici au sein d'une institution à Kaysersberg, le restaurant La Table d'Olivier Nasty, en compagnie du chef, bien sûr, et de Robin Brèche, le grand gagnant de la saison 9 de Chef à bord. Bonjour à tous les deux. Le retour s'est passé comment au travail? Le retour s'est très bien passé. Ouais. Ouais. Là, on est plein dans Noël, préparation, tout ça, et on a beaucoup de boulot. Et vous, Olivier, les concours, ça vous connaît. Vous êtes d'ailleurs meilleur ouvrier de France Cuisine, on le rappelle. Comment on se prépare à un tel concours? Je pense que quand on se prépare à un concours, c'est le travail de tous les jours. Vous n'avez pas un travail, Robin, tu ne vas pas me contredire, hein. C'est pas un travail le jour où on dit je passe un concours alors je le fais bien. C'est déjà tous les jours dans ta cuisine et dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, tu dois le faire en réfléchissant et en plus tu fais bénéficier tes clients. C'est que tes clients qui sont heureux derrière. Et puis après, le jour J, il faut avoir la connaissance du produit, la connaissance des techniques, la rigueur. Et puis ça, c'est tout un ensemble qui fait que tu arrives à gagner. Il faut avoir aussi un mental. Beaucoup de travail, peu de talent et puis un gros mental. Hein. En tout cas, félicitations Robin, c'est bien. Merci. C'est bien, bravo. Est-ce que ça te fait rêver ce type de concours? Ça t'a donné aussi envie, chef à bord, de tester d'autres types de concours comme celui-ci? Oui, je pense que je vais le tester. Je vais le tester aussi un jour. Je ne suis pas encore prêt pour ça, mais je pense que je vais le tester. J'aime bien faire les concours. Ouais. Et je pense que je vais continuer sur cette lancée. Tu vas continuer sur cette lancée. Et vous, Olivier, alors le 27 janvier, est-ce que ça vous dit quelque chose en termes de date? Tous les restaurateurs étoilés savent ce que ça veut dire, bien sûr. Oui, on va le rappeler aux téléspectateurs. Évident, c'est la sortie du guide Michelin le 27 janvier, comme chaque année, comme en Suisse. Il y a des dates que tous les restaurateurs en Europe savent. Ils connaissent exactement cette journée, bien sûr. Ouais. Alors vous, on le rappelle, hein, vous avez 2 étoiles déjà. Est-ce que la 3e étoile, on y rêve tous les jours? Eh bien, vous savez, je dis toujours à mes équipes, courez après la 3e étoile, au moins on stabilisera peut-être la deuxième. Donc ça, c'est déjà une chose. C'est toujours faire mieux, mais il ne faut pas avoir dans l'objectif te dire je veux 3 étoiles et voilà, c'est tout. Il faut bosser. Si le travail que tu fais et si ton client il est heureux, alors si ce boulot-là est la conséquence pour avoir 3 étoiles, une consécration, alors forcément, je dirais jamais non. Mais c'est d'abord, il faut bosser tous les jours pour ta maison, ton entreprise et tes clients. Robin, toi, bien sûr, plein de projets également pour 2020. Quels sont tes projets à court terme? Je vais apprendre encore, parce que j'aime bien et puis il faut toujours apprendre, faut toujours chercher la nouveauté. Et peut-être continuer dans la télé ou je sais pas. Je vais voir ce qu'il y a comme concours à faire encore en Suisse. Et vous, Olivier, votre activité, elle est intense. Vous avez également sorti des livres. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Vous savez, il y a des envies, il y a des passions et ben voilà, ma cuisine elle fait que j'ai envie de raconter mon histoire, j'ai envie de raconter ce que j'aime faire au quotidien et pourquoi je travaille un gibier qui vient des montagnes et pourquoi je travaille un légume qui pousse au mois d'avril ou au mois de... Voilà, pourquoi j'utilise le plus petit pois du monde, pourquoi j'utilise une tomate goutte, et ben tout ça j'ai envie de le raconter et puis quelque part... c'est de laisser quelque chose sur la cuisine que je fais aujourd'hui. J'ai envie, moi, de le matérialiser et c'est ça qui fait que vous faites un livre. Et puis, quelque part, j'aime bien, c'est plaisant. Quel serait votre conseil pour un chef comme Robin qui a encore plein d'idées, plein d'envies? Déjà, il a gagné un concours qui est plutôt bien reconnu sur la région Alsace, donc bravo. Et ça veut dire qu'il a bossé, ça veut dire qu'il a cherché des solutions. Eh ben, c'est continuer, la passion, le travail et l'excellence. Et ce cocktail fait qu'à un moment ou à un autre, il paye, quoi. Voilà, c'est beaucoup de travail, ça c'est l'évidence. Mais ça, c'est un métier, tout le monde le sait, que c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Mais... Quels sont vos vœux à tous les deux pour 2020, Robin? Alors pour 2020, je souhaite que l'Alsace, elle rayonne comme elle sait le faire. Qu'elle rayonne encore plus parce qu'on a beaucoup de choses à montrer. C'est une très belle région, on a des très beaux produits et j'ai envie que l'Alsace soit reconnue un peu partout. Et vous, Olivier? Moi, je rebondirais de ce que vient de dire Robin. Un souhait, c'est que notre région, qui a tant de traditions, tant de savoir-faire dans l'accueil, dans la beauté des villages, dans le monde du vin. Enfin, il y a tellement de choses et tellement de richesses dans notre belle région, et ben qu'on continue à faire grandir et à faire connaître notre région dans le monde entier parmi les plus belles. Il ne manque que la mer et on serait la plus belle région du monde. Voilà ce que je souhaite. Merci en tout cas à tous les deux. Merci pour votre passion. Et avant de retrouver Nicolas et notre prochain invité, je vous propose tout de suite de découvrir le bêtisier de Chef à bord saison 9, où pour nos candidats et nos jurés, tout ne s'est pas toujours passé comme prévu. Regardez. Au moins, ils auront l'aide d'un chef d'Alsace Croisière qui... Ouais. Par contre, ils seront accompagnés d'un chef de Croisier Alsace. Le gars, il a trouvé le klaxon. Hein. Eh bien, l'enjeu de cette 4e épreuve, c'est tout simplement de sauver sa vie dans Top Chef. Antoine, tu as été le coup de cœur, mais tu as également terminé premier de cette épreuve. Quelle bière désires-tu? Si tu me dis une tourtelle, je te gifle. Alors, les candidats auront chacun les mêmes produits, par exemple l'Omble Chevalier des Vosges du Nord, pour travailler et faire des sandwichs et quelques tapenaki. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi, justement, dans ce duo? Ok, merci, au revoir. J'ai réalisé le fumet de poisson pour faire ma sauce. Ouais, sérieux. Alors après, les réseaux sociaux, je les développe soit sur Instagram, avec Martial-6. On l'a refait? Ouais, attends, parce que pas que je me trompe. Excuse-moi Maxime, tu peux juste te taire s'il te plaît? Parce que ça l'embête, personnellement. Voilà. Il faudrait juste que vous arrêtiez, monsieur. Merci. De l'enquiquiner. Ouais, c'est vrai. Hein, Jean-François. Les groseilles, je suis en train de... Vas-y, reprends. Je suis en train de chercher le mot en fait. Alors monsieur le maire, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Kaysersberg, village préféré des Français 2017, quel est le secret? Le secret, c'est déjà d'y croire, c'est la conviction. Après, je leur avais dit, ne venez pas, on gagnera. Et quand on se donne un objectif, on y arrive. La preuve est qu'on y est arrivé. Et voilà, c'est aussi le partage avec les villages, parce que c'est un moment de partage, d'échange, que les gens
réclament aujourd'hui, parce qu'on est tellement par Internet, par toutes ces multimédias, qui ne nous permettent pas toujours de dialoguer. Et là, ça a été un moment extraordinaire, on était 1000 sur cette place. C'est aussi du plaisir, c'est les valeurs alsaciennes, et je crois qu'en Alsace, on porte ces valeurs haut et fort. Et le fait d'avoir ce prix-là, ça a été aussi dans la continuité, parce que Kaysersberg a toujours été une destination privilégiée. Et l'Alsace, sans Kaysersberg, n'est pas l'Alsace. Alors on parlait de partage, ce marché de Noël, je pense, est un vrai exemple. On est à la combienième édition ? Alors on est à la 33e édition. Il faut dire que l'historique, c'est le marché authentique. Parce que authentique veut dire vrai, veut dire nos valeurs, veut dire aussi des petits chalets qui représentent des artisans. Et comme dit, Kaysersberg est un incontournable aujourd'hui. Et un incontournable sur le plan mondial, puisque nous avons effectivement des gens de partout. On m'a encore dit hier qu'il y avait des Américains qui arrivaient. Donc vous voyez, c'est sur le plan mondial. Et on est fiers de pouvoir partager ce que nous avons comme patrimoine. Et vous avez ici à Kaysersberg une trentaine d'exposants pendant le marché de Noël. Ils sont triés sur le volet. Comment vous les sélectionnez ? On les sélectionne tout simplement par rapport aux objets qu'ils fabriquent, toujours dans le respect de l'artisanat. L'artisanat veut dire des personnes qui fabriquent eux-mêmes et qui donnent ces objets à la vente aujourd'hui dans ces chalets, tels que des objets en bois, des décorations pour les sapins, des préétalats, des décos, des guirlandes, etc. Et bien sûr des produits alsaciens. Donc évidemment, ce sont des vraies valeurs. Alors on a presque 300 000 visiteurs durant cette période du marché de Noël à Cabé. Comment vit le village le reste de l'année ? Effectivement, 300 000 visiteurs, c'est beaucoup pour une ville qui a 2700 habitants. Et je tiens à saluer quand même les habitants parce que c'est vrai que pour eux, c'est aussi une gêne. Parce que le fait de devoir vivre dans l'ancienne ville avec autant de monde, ça demande aussi des efforts. Mais je crois aussi que tout à chacun est d'accord d'accueillir. Ce n'est pas uniquement du tourisme, mais se dire ralentissons, regardons autour de nous. Et le message de Noël, c'est aussi de se dire tendons la main peut-être à celui qui est à côté de nous et ayons ce partage qu'on sait si bien faire en Alsace. Alors Kaysersberg, c'est aussi un poumon gastronomique alsacien. On y retrouve pas mal d'étoiles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ces étoiles-là ? Effectivement, nous avons beaucoup de restaurants parce que les gens apprécient la bonne gastronomie alsacienne. Et effectivement, nous avons de tout type de restaurants. Alors, nous avons aussi également 3 étoilés sur la circonscription, dont 2 à Kaysersberg. Et donc 2 étoiles et un restaurant 1 étoile. Et nous avons l'occasion vraiment de pouvoir partager cette belle gastronomie alsacienne. Monsieur le maire, quels sont vos vœux pour 2020 pour tous les Alsaciens qui nous regardent ? Alors ils vont être simples, c'est de passer des super fêtes, de continuer à partager toutes ces valeurs alsaciennes et qu'on continue à les faire et à les offrir à chacun. Et que 2020 soit pour tous vraiment un moment exceptionnel. Merci en tout cas à toi Pascal pour ton accueil ici, ainsi qu'à toute l'équipe de la mairie et l'office du tourisme de Cabé et de très belles fêtes de fin d'année. À toi et à vous toute deux la aussi. famille. Et puis on espère vous revoir bientôt. Alors profitez encore de tout. Merci Prenez-en beaucoup. plein les yeux. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Il est sympa, monsieur le maire. Nico, tu vas où ? Chercher du jus de myrtille. Mais attends, mais moi aussi j'ai froid. Ça fait du bien un petit peu de se réchauffer avec un petit jus de myrtille tout chaud là. C'est vrai que l'ambiance est un peu plus fraîche qu'il y a quelques semaines. Exactement. Bon Daniel, ça fait quelques temps que j'ai découvert l'association, notamment durant les marches pour le climat. Nous voulons des coquelicots a été créé il y a combien de temps ? Alors ça a démarré en été 2018, à l'initiative d'un collectif parisien à la tête duquel se trouve Fabrice Nicolino, qui est un journaliste écrivain engagé, à Charlie Hebdo entre autres, et François Veyrette, qui est aussi un militant engagé de cause pour le climat et pour la santé humaine, on va dire. Alors l'objectif est clair et net, c'est combattre les pesticides. Oui. Nous voulons qu'on arrête l'utilisation des intrants chimiques pesticides, qui sont une grande famille avec beaucoup de classes, pour qu'on puisse retrouver une biodiversité, que notre alimentation retrouve quelque chose qui soit beaucoup plus sain.
qu'on évite le gaspillage alimentaire. Et tout ceci, finalement, nécessite en un premier temps de réduire l'utilisation de ces pesticides. On ne peut pas imposer une cassure, une coupure brusque. Il faut que l'agriculture, les paysans changent leurs pratiques. On n'est pas du tout contre leurs pratiques, on est pour améliorer ce qui va nous nourrir. Or, la base, c'est l'alimentation. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. Alors, justement, quelles sont les solutions si maintenant on a envie de combattre au quotidien, dans un monde idéal, de trouver des solutions concrètes? Les solutions concrètes, elles sont déjà personnelles. On peut choisir d'aller se fournir chez un paysan, par les AMAP par exemple, l'organisation de paysans qui distribue des paniers de légumes et de fruits. On peut choisir dans les supermarchés ou dans les magasins bio des produits de qualité. Il faut être critique et douter un petit peu de ce qu'on vous propose et puis aller regarder les étiquettes. Et en fait, les industriels de l'alimentation ont compris très vite le message. Ils ont eu une baisse de vente de certains produits qui étaient qualifiés ou notés mauvais. Ils ont changé leur composition, notamment les colorants, les conservateurs, etc., qui étaient reconnus toxiques. Et du coup, ça a été très rapide, très très rapide. Mais c'est encourageant alors? C'est encourageant, mais ça veut dire que le pouvoir, il est chez nous, nous consommateurs. On peut chacun faire des choix pour dire, voilà, on va choisir ce que je consomme. Tout à fait. Alors sur toi, on le voit, stop pesticides. On le voit très bien ici. C'est tous les vendredis de chaque semaine, c'est ça, depuis septembre? C'est tous les premiers vendredis de chaque mois. On se trouve devant les mairies. Mais nous, sur Célestat, on est à notre 15e rassemblement. On est 15 personnes qui sommes le noyau central, qui organisons tout ça. Et on est en général 40, 80, voire plus. Soit on fait des déambulations avec des visites guidées et puis des informations et des actions signatures de pétitions. Et vous êtes là pour sensibiliser tous ces premiers vendredis de chaque mois? Notre but final, c'est qu'on réduise drastiquement les pesticides et que tout le monde soit informé de ce qu'ils peuvent faire. Ensuite, on va détruire des éléments qui font partie de la biodiversité et on a indirectement, on défriche, on utilise des défoliants, on va couper, on va replanter encore d'autres choses. Donc les pièges à carbone que sont les arbres diminuent. Une des solutions que proposait un scientifique suisse, c'était de planter des millions et des millions d'arbres qui sont des capteurs de CO2. Bien sûr. En fait, nous avons besoin d'oxygène. Et en fait, les pesticides détruisent toute cette biodiversité, ce végétal qui est indispensable à la vie. Justement, chez nous, tiens, les téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de concret d'arrêter du jour au lendemain un produit dont on n'a pas vraiment besoin à la maison? Déjà, se renseigner sur tous les produits qu'on utilise, ne serait-ce que comme insecticides par exemple, tous les spritz que vous mettez par rapport aux moustiques en été, supprimez vos coupelles avec de l'eau qui stagne, fermez les volets ou fermez les fenêtres le soir, n'ouvrez que quand la lumière est éteinte par exemple, c'est tout bête. Arrachez vos mauvaises herbes si elles vous gênent, mais autrement laissez-les pousser, elles font partie de la biodiversité. N'utilisez pas d'herbicides, laissez pousser. Les insectes, les pollinisateurs vont être ravis de voir un pissenlit. Alors comment on peut faire pour vous rejoindre, Daniel? Pour nous rejoindre, tous les premiers vendredis du mois, vous regardez sur le site nousvoulonsdescoquelicots.org et vous cliquez sur l'élément « Nos rassemblements » et vous tombez sur tous les rassemblements de France. Vous cliquez sur le point rouge, vous cliquez sur Célestat, vous verrez, voilà, il y a une petite info et vous pouvez nous rejoindre. Daniel, merci en tout cas pour ton engagement. Je pense que le message a été bien compris par nos téléspectateurs. Et d'ailleurs, je vais te laisser ta caméra juste pour toi. Adresse-leur un message pour 2020. Alors, mon message pour 2020, c'est informez-vous, allez voir tout ce qui se passe sur les différentes actions des organisations qui s'occupent justement de protéger la biodiversité, de réduire les polluants qui nous gênent et qui font en sorte que nous arrivions à continuer à vivre sur cette terre qui est notre mère nourricière et notre protectrice d'une certaine manière. Allez, pour rebondir sur cette actualité, je vous laisse entre les mains de la rédaction d'Alsace 20 qui va faire une petite rétrospective sur cette année 2019. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau. Laisse, m'a donné le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau. I say thank you and please, I speak
Japanese knows the evenings of eating on Franken beans. I cripple my faculties, and then when you factor in the factory. Tous les jours, on est montré du doigt, tous les jours, on subit des distorsions de concurrence et on est vraiment là pour montrer tous ces points faibles aujourd'hui au niveau de la lecture française. J'ai des collègues qui sont partis, qui en avaient ras-le-bol, et on en parle de plus en plus. Il y a des collègues qui veulent changer de métier, qui pensent à faire autre chose. On se retrouve avec des pertes de retraite qui vont entre 600 et 1000 euros selon les personnels. C'est inacceptable, c'est pas possible. Là, on est vraiment dans les tout derniers préparatifs, mise en route du vin chaud. Salut Emilien, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors c'était une année au top pour toi entre victoire, trophée et podium et bien sûr le plus grand titre pour le moment. C'est le titre de champion du monde de cartes après seulement 2 ans de compétition. Est-ce que tu réalises ce qui t'arrive? Alors ouais, c'était une saison assez particulière. On a dominé presque toute la saison dans n'importe quelle course, on était toujours compétitif, etc. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une domination si importante. Des fois j'avais du mal à réaliser, même le championnat du monde, j'ai mis quelques temps à réaliser que je l'ai gagné parce que c'était quand même le championnat du monde et c'était pas une course anodine, donc voilà. J'ai mis du temps à réaliser, maintenant je réalise et je suis très content. Et tu as seulement 17 ans en plus, on peut le rappeler. Tu as seulement 17 ans et tu as déjà un quotidien complètement différent, j'imagine, des potes de ton âge. Quel est le quotidien d'un champion comme toi? Qu'est-ce qui diffère d'une vie d'un garçon de 17 ans lambda? Alors, il faut beaucoup faire de sacrifices. Il faut mettre en place ses priorités, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut arriver. Et puis voilà, à partir du moment où on a fait ça, on fait tout pour et voilà, c'est pas ce que quelqu'un d'autre ferait à mon âge, je pense, une vie que tu vas à l'école, tu fais tes devoirs, tu dors, tu manges et voilà, et tous les jours la même chose. Enfin, je voyage beaucoup aussi, donc... Ouais, là tu reviens tout juste de Barcelone, justement, tu passes aussi ta vie sur les routes, ça fait partie de ton quotidien, ça. Ouais, les voyages font partie de tout, parce que j'étais en Italie, après je suis allé à Las Vegas, après je suis revenu de Vegas, je suis allé à Paris, je suis allé à Monza, puis là je retourne de Barcelone. Et tu as aussi beaucoup de monde autour de toi, tu as ton papa notamment qui est un grand soutien et puis tu as plein de partenaires aussi. Ça se déroule comment la vie avec eux? Ça fait 3 ans que je suis avec mon père, tous les jours 24 heures sur 24. Tous les jours avec ton père. Voilà, donc c'est pas toujours très facile, mais voilà, ça fait partie, il a tout sacrifié aussi lui pour moi, il a vendu son entreprise. Si j'ai réussi, c'est grâce à lui et voilà, depuis quelques temps je suis soutenu par Rémi Meder, donc c'est mon premier gros soutien financier, donc je tiens aussi à lui faire une petite dédicace et un grand merci encore. Et c'est quoi alors ton plan de carrière à toi? Si tu devais imaginer un rêve ultime, un rêve de carrière, ce serait quoi? Le rêve ultime, c'est d'aller en Formule 1 et c'est ce qui est prévu. Il va falloir beaucoup se battre, mais c'est l'objectif. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut alors pour devenir un champion de Formule 1? À mon avis, il faut beaucoup de volonté, un très gros mental, parce que c'est pas toujours aussi facile qu'on le pense. Il faut un peu de talent forcément et voilà, il faut beaucoup de détermination, jamais baisser les bras. Et là, à court terme, justement, pour l'année prochaine, pour 2020, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, ce qui est prévu l'année prochaine, c'est que je vais partir 2 mois en Nouvelle-Zélande pour me préparer à faire un championnat en Formule 3 en Europe, avant de passer au championnat du monde de Formule 3. Et puis après, il faudrait faire de la F2 et puis pour réussir à arriver en F1, il faudra performer. Et voilà, j'ai tout donné pour, parce que c'est mon rêve. Et alors, la Formule 1, on peut imaginer ça dans combien de temps?
Parce que ça va arriver, mais dans combien de temps? Ouais, normalement c'est prévu pour dans 5 ans, donc l'année prochaine en Formule 3. Après encore une année en Formule 3, 2 années de Formule 2 et puis si Et on j'arrive la l'espère, Formule 1. Ouais. bien sûr. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas, Émilie. Merci beaucoup. Et moi, je vais retrouver tout de suite Nico qui doit être dans le froid avec notre prochain invité. Alors du coup, la Corse, t'as trouvé ça bien? C'était génial. En même temps, je viens de là-bas, donc Ouais, bah c'est clair, ça magnifique. va faire du bien de faire En plus, revenir aux on sources. était en avril, mais il faisait Ouais. super beau. Ah bah attends, deux secondes. Donc, C'est bien, tiens. Rejoins-nous, on était en train de parler de la Corse et du dernier clip de Natacha, Casa de Papel, si tu l'as vu. Ah bah oui, je l'ai vu, c'est le clip avec Steve Vert en mode gangster. Tout à fait. Un bon délire de potes. Oui, je l'ai vu celui-ci. Ouais. Eh oui. Très beau. Ouais, ça s'est fait un petit peu comme ça parce qu'on est tous les deux fans de La Casa des Papel et qu'on voulait tourner un clip un petit peu badass de base aussi. Et donc on s'est dit, allez, on fait les choses en grand et on part en Corse. Et puis, Ça a pris combien de temps? bon, tout ça s'est fait sur 6 mois à peu près. Donc le temps de partir en Corse, on a tourné des scènes en Alsace aussi, des scènes avec les hélicos et tout. Donc ouais, c'était pas. On a eu beaucoup d'anecdotes sur ce tournage, mais faudra qu'on le raconte dans une vidéo ça. Mais la Corse était aussi assez impressionnant, les moyens que vous avez déployés. Oui, bah, on avait un drone, on avait pas mal de choses sur place et c'est vrai que du coup les images rendent très très bien. Alors d'ailleurs, une des anecdotes sur ce titre, My Life is Going On, c'est que la chanteuse originale t'a envoyé un petit message pour te féliciter. C'est ça, j'ai reçu un message de Cécilia Cruz sur Instagram, donc, qui m'a dit que c'était sympa et puis après elle allait liker mes photos et tout, donc vraiment très très gentil, donc ça fait toujours plaisir. Et alors depuis 2014 où tu as participé à The Voice quand même, comment a évolué ta carrière et surtout ton style musical parce que ça a dû changer quand même en quelques années? Oui, tout à fait. J'ai sorti 2 albums en autoproduction. Le premier était en anglais, le deuxième je suis partie sur le français. Le troisième, je travaille également en français. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de se trouver musicalement, mais là je pense avoir vraiment de bons appuis. Je vais partir sur toujours chanson française avec ce mélange entre la pop et le côté un petit peu électronique que j'aime énormément. Donc affaire à suivre. Et quels sont tes projets? Alors qu'est-ce que tu nous prépares? Donc du coup je travaille sur ce fameux 3e album qui sortira je pense fin de l'année prochaine. Et j'ai également de beaux projets en cours dont je peux pas vraiment parler. Oh non, moi j'aime pas quand on dit ça. Ah non, mais si t'es venue Natacha, c'est pour nous parler de tes secrets. Dis-nous. Non, je peux malheureusement pas trop en dire. mini. Non, je peux pas trop en dire, mais quoi qu'il arrive, je vais faire pas mal de scènes l'année prochaine. Cette année, j'ai fait plus de 60 dates, donc je vais continuer un petit peu dans cette lancée. Et j'ai des belles scènes qui arrivent. Je pense qu'on me retrouvera sur une très grande scène alsacienne très bientôt. Bah, félicitations en tout cas. Un petit message pour nos téléspectateurs pour cette future année 2020? Et que du bonheur, la santé surtout, je pense que c'est primordial. Et puis que tout le monde réalise tous les rêves qu'il va, je pense que c'est le principal dans la vie, de vivre de sa passion et de ce qu'on aime. Natacha, avant d'avoir le privilège d'écouter un de tes titres tout à l'heure, il y a quelqu'un qui voulait nous laisser un message, c'est Eric Borner, notre mentaliste et magicien préféré. Il vient là? Non, il peut malheureusement pas venir, il est D'accord. très déçu, mais par contre il souhaiterait qu'on l'appelle. Ça vous dit? Bah ouais. Nico, tu peux l'appeler? Oui, bien sûr. C'est pas évident de sortir son téléphone. Ok, alors attends. On se fait un FaceTime. Ok. Si tu arrives. Hop. Ça sonne. Célia, Nicolas, Natacha, bonsoir. Je suis Eric Borner et je vais tenter une expérience avec vous. Il y a quelques jours, j'ai reçu ici une très jolie boîte à l'occasion des fêtes de Noël qui m'a été envoyée par un enfant qui se prénomme Sébastien. Sébastien m'a envoyé ce courrier puisqu'on dit que les magiciens vont au paradis car sur Terre ils font des miracles et il m'a demandé de le remettre au Père Noël. À l'intérieur, il y a ses vœux d'enfant conservés précieusement. Il y a 6 vœux à l'intérieur de cette lettre. Je vous laisse la découvrir, vous l'avez devant vous. Je vais vous demander de la garder fermée, de mettre votre main gauche par-dessus et de ne plus y toucher jusqu'à la fin de l'expérience. Vous avez également cette boîte complètement vide. Je vais vous demander de prendre le ruban qui est à côté de vous, de fermer cette boîte et de la mettre de côté afin de démarrer cette expérience. Main gauche, tu peux fermer la boîte. Et là, tu fais le nœud. Un beau nœud, hein, Nico. On compte sur toi. Avec les gants, c'est carrément pas évident, les gars. Hein. Tu te débrouilles. Ah là, c'est pas mal. c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et là. Du beau, hein? Ouais. Très bien.
Ok. Parfait. Je vais vous demander maintenant tous les trois d'imaginer, de visualiser, de voir passer devant vous toute une série d'objets, de cadeaux que vous souhaitez. Quelque chose d'impossible, quelque chose d'inaccessible et quelque chose de très simple, de très humble. Je vais vous demander maintenant, Nicolas par exemple, je vais te demander de fermer les yeux et de visualiser 2 objets, n'importe lesquels, les premiers qui viennent à ton esprit. Et pour la première fois, tu t'en souviens, tu les visualises, tu les ressens. Pour la première fois, révèle-nous à haute voix le nom des 2 objets que tu as en tête, maintenant. Alors c'est une montre et des épices de Noël. Célia, je vais vous demander de faire exactement la même chose. Je vais vous demander d'imaginer, de visualiser, de voir 2 objets apparaître devant vous. Quelque chose de très simple, de très humble et quelque chose d'inaccessible. Imaginez qu'il soit inscrit par exemple sur une simple carte de jeu, une carte complètement blanche sur laquelle vous verriez le nom de ces 2 objets apparaître. Et pour la première fois, révélez-nous le nom des 2 objets que vous avez en tête, maintenant. Une bougie et des magnifiques chaussures. Parfait. Natacha, vous avez toujours encore votre main gauche posée directement sur l'enveloppe qui est devant vous. Je ne suis pas avec vous et vous avez l'enveloppe sous votre main. Je vais vous demander de faire exactement la même chose. Fermez les yeux et visualisez mentalement le nom des 2 objets que vous avez en tête. Vous vous en souvenez? Pour la première fois, donnez-nous à haute voix le nom des 2 objets que vous avez en tête, maintenant. Des oranges et une GoPro. Tous les 3, souvenez-vous de ce qui vient de se passer. Il y a quelques jours, j'ai eu une boîte. La même boîte qui est posée à côté de vous et que vous avez vous-même fermée à l'aide d'un ruban, à l'intérieur de laquelle il y avait un courrier. Le courrier que Sébastien m'avait envoyé, destiné au Père Noël, sur laquelle vous avez depuis le début de cette expérience votre main gauche posée. Et bien que tout ceci semble impossible, bien que je ne sois pas avec vous, car à l'occasion des fêtes, qui est une occasion de se réunir, famille, amis, ou de découvrir de nouvelles personnes. Quelquefois, nous n'avons pas la chance ou l'opportunité ou de revoir certaines personnes parfois trop loin, parfois parties, parfois inaccessibles. Néanmoins, c'est le moment où on peut avoir une pensée très particulière pour ces personnes-là. Et au-delà de ça, en pensant à toutes ces personnes et à tous ces beaux moments, vous avez visualisé 2 objets. Je vais vous demander pour la première fois d'ouvrir l'enveloppe qui est juste sous vos yeux. Récupérez la carte, ouvrez-la et prenez le courrier que Sébastien m'avait envoyé. Est-ce que vous voulez bien lire à haute voix ce qui est inscrit dessus depuis le début? Cher petit papa Noël, le magicien Erner va te remettre ce courrier de ma part, car cette année est très importante pour moi. En effet, au risque de te surprendre, j'aurais pu te demander de beaux cadeaux. Une GoPro pour capturer les exploits incroyables, une belle montre pour maîtriser le temps et une jolie paire de souliers pour briller. Ce Noël, j'aimerais simplement partager quelques oranges dont le sucre apportera de la douceur à nos vies, quelques épices venues de loin pour se nourrir de voyages et découvrir les différences pour s'en cultiver, et enfin, quelques bougies pour réchauffer nos cœurs, le mien et celui des personnes qui voudront bien fêter Noël avec moi. Car ce Noël, je serai seule, Père Noël. Et mon plus beau cadeau serait de partager ce moment simplement en ouvrant les bras à ceux qui voudront bien de mon sourire en guise de je t'aime. Ce Noël, j'aimerais simplement un Noël magique ensemble. Ok. Alors on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que des rendez-vous. Mais ce soir, pour Sébastien et pour tous les grands enfants qui peuplent cette terre, pour tous les humains, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Bien que je vous ai envoyé une boîte vide, vous savez qu'en mettant un peu du vôtre à l'intérieur, vous pouvez réaliser son vœu. Ça, c'est le premier sourire, le premier regard, la première intention. Prenez la boîte qui est devant vous depuis le début, ouvrez le ruban et en mime, jetez un peu du vôtre, un peu de votre cœur à l'intérieur. À moins que la magie de Noël ait déjà eu lieu. Alors il a dit d'abord le nœud. D'abord le nœud. Maintenant, on y met un peu de magie. On y va tous les 3? Allez. J'ai un peu peur là quand même, j'avoue. Waouh! Incroyable. Tes oranges? Ouais. Mes bougies. Tes bouillons, les petits Et tes épices. Hey! Eric Incroyable. Borner nous a encore bornérisé. Incroyable. Incroyable. Très très fort. Ok. Bah, on arrive à la fin de notre émission, je crois. Hein. Ouais. Natacha, nous, on va te laisser retrouver ton piano pour nous interpréter l'un de tes titres. C'est parti. Toi, tu veux une orange en attendant? Ouais, pourquoi pas. Réflexe.
aveuglé par l'océan et seul depuis bien longtemps. Il suffirait simplement que toi, cheminant sur le rivage et cherchant à tourner la page, tu m'appelles loin doucement. Tu me dirais des mots qui s'aiment, perdus loin de toute cette haine. Je les attraperai, je les garderai. Et en signe de reconnaissance, même si ça n'a plus d'importance, je te sourirai et je te dirai. Sourire et rire comme un enfant, comme si ça compte toujours vraiment laisser au loin le passé pour enfin vivre aux abonnés présents. Même si de temps en temps c'est vrai qu'on perd un peu le cran d'aimer, pourtant il ne faut fuir et sourire. Doucement, peu fier depuis bien longtemps, il aurait fallu simplement que toi, qui blessé par ces mirages, piégé te mette en cage. Tu avances lentement mais sûrement. Tu me dirais des mots qui s'aiment, perdus loin de toute cette haine. Je les attraperai, je les garderai. Et en signe de reconnaissance, même si ça n'a plus d'importance, je te sourirai. Et je te dirai, sourire et rire comme un enfant, comme si ça compte toujours vraiment laisser au loin le passé pour enfin vivre aux abonnés présents. Même si de temps en temps c'est vrai qu'on perd un peu le cran d'aimer, pourtant il ne faut fuir loin des guerres et des drames. Ta plus belle arme, c'est bien d'aimer, de sourire, et ça ne coûte qu'un soupir. Alors quand tu oublieras que la vie n'est pas, tu n'auras plus qu'un sourire et rire comme un enfant, comme si ça compte toujours vraiment laisser au loin le passé pour enfin vivre aux abonnés présentes. Même si de temps en temps c'est vrai que je perds un peu le cran d'aimer, pourtant il ne faut fuir et sourire et rire comme un enfant, comme si ça compte toujours vraiment laisser au loin le passé pour enfin vivre aux abonnés présentes. Même si de temps en temps c'est vrai que je perds un peu le cran d'aimer, pourtant il ne faut fuir et sourire. Bravo! Bravo Natacha, c'était magnifique. Merci beaucoup. C'était vraiment très touchant. Merci. Plein de bonheur pour cette année 2020, pour tes nouveaux projets en tout cas. On sera derrière toi et on va te soutenir très fort. Ça marche. Je peux peut-être continuer un petit peu si vous avez quelque chose à dire. Ah bah c'est cool, on peut terminer comme ça parce que c'est la fin d'émission. Et oui, c'est déjà la fin, Nico. Bon, on va se quitter maintenant. Bah oui, on va se quitter, ça y est, c'est la fin. En tout cas, oui. On vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, une merveilleuse année 2020. Prenez bien soin de vous. Et de vos proches, surtout. Et oui. Et nous, on se retrouve dès l'année prochaine pour de nouvelles aventures quand même. Promis. Allez. Salut tout le monde. On vous Bisous. embrasse. Mouah. Père Noël, viens. Sourire. On va la refaire? Oui. Ah c'est marrant, c'est elle qui filme les coulisses et toi tu filmes elle qui filme. Attends. Oui, bah oui, tu me dis. Allez, on enchaîne. De très belles fêtes de fin d'année, en famille j'espère. Oh, on va essayer. On n'avait plus de questions, c'était fini. Arrête toi, détends. Solange.